Salut à tous et bienvenue pour cette seconde vidéo sur la mythologie grecque. Alors lors de la dernière revue mythologique, c'est-à-dire il y a bientôt un an, j'avais abordé la naissance de Zeus et de ses frères et sœurs. Ainsi donc, après cet épisode, Zeus, Hadès et Poséidon décident de renverser leur père Cronos et de bannir dans le même temps les titans. Ils leur déclarent alors la guerre que l'on a appelée la Titanomachie, qui signifie combat contre les titans. Alors durant 10 ans, les deux camps ils vont s'affronter sans aucun aboutissement. C'est alors que Gaïa conseille à Zeus d'aller délivrer les Cyclopes et les Hécatonchyres. Je vous rappelle que les Cyclopes sont des géants à un œil et les Hécatonchyres sont des géants à 100 bras. Alors, en effet, ces derniers avaient été enfermés donc dans le Tartare par Cronos lui-même. Alors ensuite, il y a une espèce d'ambiguïté. Alors d'après Pseudo-Apollodore, un écrivain entre le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ, Zeus il aurait tué Campé, donc la gardienne chargée par Cronos de veiller sur le Tartare. Après, si on suit ce qu'a écrit Nonos de Panoplis au 5e siècle de l'ère chrétienne, la gardienne, elle aurait combattu Dionysos, qui l'aurait ensuite tué. Enfin, quelle que soit la version qu'on suit, Zeus libère les frères de son père, qui vont alors lui donner un présent, une superbe arme, la foudre. Ils vont donner aussi à Poséidon un trident, et pour Hadès le casque d'invisibilité appelé la cunée, sans oublier pour chacun d'entre eux la force des 100 bras des Hécatonchyres. De même, Océan, l'aîné des titans, va envoyer sa fille Styx, l'océanide qui personnifie le fleuve des enfers d'ailleurs, et ses petits-enfants, dont Niké, la déesse de la victoire, pour aider Zeus et ses frères. Pendant ce temps, Thémis et Prométhée, respectivement tante et cousin du dieu, ils ont prédit, grâce à leur don d'oracle, la victoire des dieux sur Cronos. Ainsi renforcés, chaque clan établisse un campement. Les dieux choisiront l'Olympe, alors que leurs adversaires préféreront le mont Othrys. Ainsi aidé, la victoire des dieux ne se fait pas attendre, et Zeus prend la succession de son père en obtenant le ciel et la souveraineté absolue. Ses frères, quant à eux, iront diriger le monde des enfers pour Hadès, et les mers pour le dieu au trident. En rappel à cette guerre, les dieux s'installèrent alors sur le mont Olympe. Les titans adverses furent chassés dans le Tartare, mis à part Océan, Hyperion et Atlas. Ce dernier y fut condamné à porter éternellement le monde et sa voûte céleste sur ses épaules. Les alliés furent récompensés, et les Titanides furent épargnés à cause de leur neutralité lors de cette guerre. Quant à Styx, elle fut remerciée en faisant d'elle la plus grande puissance des serments des dieux. En effet, les dieux feront leur serment solennel par son nom. Quand un dieu prête serment sur le Styx, Iris, une océanide, mais surtout messagère et servante des rats, y puisait de l'eau dans une coupe d'or, et les parjures devaient boire cette eau, ce qui les rendait muets et leur faisait perdre le souffle durant une grande année, ce qui correspondrait humainement parlant à 9 années. Puis, durant 9 autres années, les parjures étaient bannis du conseil des dieux. Ainsi se termina la titanomachie et commença alors le règne des dieux de l'Olympe. Après cette guerre, Gaïa elle est fatiguée des dieux de l'Olympe et elle donne naissance à Typhon, un colosse monstrueux aux 100 têtes de serpent. La bataille entre Typhon et Zeus va être vraiment terrible. Alors, Typhon il est si grand qu'il arrive à encercler Zeus. Elle le paralyse en lui coupant les nerfs des bras et des jambes. Typhon enferme Zeus dans une caverne et s'endort. Mais Hermès, qui est très rusé, vient au secours de Zeus. Il réussit à récupérer les nerfs et il les remet en place. Zeus reprend alors sa foudre et il va foudroyer Typhon. Ensuite, il va l'enfermer dans les profondeurs de la terre. D'après certains, lorsque l'Etna rentrerait en éruption, ce serait Typhon qui cracherait sa colère. De plus, de la dépouille de Typhon va surgir aussi les vents terribles et destructeurs. Alors ensuite, Zeus a fait appel au géant Prométhée pour définir la place des hommes, pour trier ce qui revient aux dieux et ce qui va revenir aux hommes. Alors Prométhée, c'est qui? C'est le fils du titan Japet, le frère de Cronos donc. Mais c'est pas un titan, c'est un géant comme ses frères Épiméthée et Atlas. Le problème de Prométhée, c'est qu'il est indiscipliné. Il se rebelle tout le temps contre Zeus. Il est aussi rusé que lui. Alors Prométhée est considéré comme le créateur et le bienfaiteur des hommes. Alors il les a façonnés dans la terre glaise à l'image des dieux. Il leur a donné le feu qu'il a lui-même dérobé aux dieux. Car en fait son frère Épiméthée, il a été chargé de créer les animaux. Mais il les avait dotés de tant de qualités qu'il n'en restait plus beaucoup pour les humains. Alors Prométhée a offert le dieu aux hommes, pourquoi? Parce que il en voulait à Zeus d'avoir vaincu les titans, la race de son père. Toujours par défi envers Zeus, Prométhée il va tuer un bœuf, dont une part était réservée aux dieux et l'autre aux hommes. Alors d'un côté, il cacha la viande sous la peau, et de l'autre, il mit des os recouverts de bonne graisse blanche afin d'allécher Zeus, qui fit en effet le mauvais choix. Il punit Prométhée en retirant le feu aux hommes, mais le géant déroba une flamme dans la forge d'Héphaïstos. Alors Zeus, il imagina un châtiment encore plus terrible. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer la femme, la première femme, qu'il va appeler Pandore. Il va lui remettre une boîte et l'envoyer sur Terre. Et puis Mété s'éprit de Pandore et l'épousa.
Mais la grande beauté dont Zeus avait doté Pandore était un piège, en fait, car il avait aussi faite fourbe, sotte et menteuse. Alors, curieuse de voir ce que contenait la boîte, elle l'ouvrit en cachette. Et tous les malheurs que Zeus y avait cachés s'en échappèrent. La maladie, la jalousie, la vieillesse. Et tout ça se déversait sur la terre. Seule l'espérance, qui trompe souvent les hommes, resta dans la boîte. Alors Zeus ensuite, il va châtier Prométhée. Il l'attache nu sur le mont Caucase, et chaque jour, un aigle vorace va lui dévorer le foie. Et chaque nuit, son foie va se reconstituer. Son supplice est donc sans fin. Prométhée fut délivré de ses atroces souffrances par Héraclès qui tua l'aigle d'une flèche. Cependant, Prométhée n'oubliera jamais ça, parce que Zeus va l'obliger à porter une bague fabriquée avec un morceau de ses anciennes chaînes, surmontée d'une pierre de la montagne. Donc c'en est fini pour aujourd'hui, j'espère revenir bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez la partager, mettre un pouce vert, commenter, et vous pouvez rejoindre ma page Facebook. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et peut-être à bientôt. Salut à tous.